Bonjour David. Eh ben, bonjour Dimitri, merci de m'accueillir. Trop cool, bah merci à toi, c'est super. Alors toujours que ce que je pose en première question, j'aime bien que tu te présentes et que tu présentes un petit peu, alors brièvement parce qu'on va aller en profondeur évidemment, mais ta pratique et ce que tu fais toi. Dis-moi-en un peu plus sur toi. Eh ben oui, donc je suis David Cana, je suis praticien en magnétisme. Je fais du magnétisme pour tout ce qui est douleur physique, émotionnelle, et je fais aussi de la coupure de feu. Donc ça, je pratique à Chambéry, et Ok, ça se pratique aussi à distance. Donc après, je peux rayonner un peu plus loin. C'est vrai que j'aime bien avoir les personnes en contact, mais sinon c'est possible aussi à distance. trop bien, trop cool, trop bien. Et, et tu vois, tu me dis au niveau du magnétisme, mais c'est quoi le magnétisme pour les personnes qui savent pas, tu vois? C'est l'art de se connecter à la source. En fait, on est tous reliés à une source qui est sous-jacente à la matière. Et quand on s'y connecte, on peut puiser dans cette énergie. On a le droit, on a tous le droit de le faire. C'est pas un don, c'est quelque chose où on peut tous apprendre à le faire. Donc moi, j'ai appris à le faire et quand je m'y connecte, bah, l'énergie, je peux la ramener, la faire venir par moi. Bon, Ok. ça, je suis un canal et après, je peux la rediriger vers la personne. Trop cool, trop bien. Et comment t'en es arrivé là, toi? Et c'est quoi un petit peu ton histoire? Est-ce que tu as toujours fait ça? Est-ce que c'est reconversion pro? C'est, tu vois, les histoires sont vraiment différentes. C'est quoi, toi, ton histoire à toi? Et ben moi, à la base, quand j'étais petit, je faisais beaucoup d'arts martiaux, et puis parce que j'avais besoin d'évacuer bah, beaucoup d'énergie, d'agitation. Et puis petit à petit, après en grandissant, je me suis tourné vers les arts internes, Qigong, Baguachang, Tai Chi. Et ça, c'est vraiment des pratiques qui m'ont amené à avoir un ressenti énergique très fort. Ok, Donc je ressentais les énergies et souvent même je me sentais un petit peu seul dans ce ressenti. Par exemple, tu vois, je vois deux personnes qui s'embrouillent et puis on peut se dire, bah tiens, il y en a aucun qui a dit un mot plus haut que l'autre. Et moi, j'ai ressenti que si, en fait, l'une avait envoyé un coup énergétique à l'autre, et c'est pour ça que l'autre s'était énervé. Mais en fait, j'étais le seul à ressentir ces trucs-là. Et, et, ok, euh, et puis, en fait, je me disais, bah ouais, j'ai quelque chose à faire avec cette énergie, mais je savais pas comment m'en servir. Et donc, j'ai cherché une formation. Et puis, ouais, par les hasards, entre guillemets, de la vie, j'ai pu rencontrer et me former avec Thierry Balbo, qui est bah, pas loin de chez toi, à Mélan, vers ok, Grenoble. ok. Donc, Thierry Balbo, qui est un grand homme, grand magnétiseur, qui pratique depuis près de 40 ans. Donc, ouais, super intéressant. Et donc, suite à ça, bah, là, maintenant, je pratique. J'ai ouvert le cabinet l'année dernière. Ok. Puis, bah, ça se lance. Trop bien, trop cool, bravo. Super, super intéressant. Et concrètement, comment ça se passe une séance avec toi? Qu'est-ce qui se passe dans la séance, en fait? Bah, au début, quand j'accueille la personne, je lui demande pourquoi elle vient, voilà, quelle est l'intention à mettre. Après, c'est vrai que l'énergie, elle sait elle-même ce qu'elle a à faire. J'ai pas besoin de la diriger spécialement. Mais par contre, la personne, quand elle vient et que je lui demande et qu'elle explique ce qu'elle veut travailler, en fait, le travail énergétique commence déjà à se faire. Ok, Donc c'est elle qui le met en œuvre et puis du coup ça va permettre de la diriger un peu automatiquement de cette manière-là. ok, Euh, une, une fois que c'est qu'on s'est mis d'accord sur ce qu'elle voulait travailler, après on va dans la salle de pratique. Donc il y a la table de massage où elle s'allonge sur le dos. ok, Et puis après, ben, moi je vais faire tout un tas de passes énergétiques. Donc la personne est allongée sur le dos, les yeux fermés. Et puis ça va durer, on va dire, 30 à 40 minutes, souvent plutôt 40. ok, Et puis après, bon, souvent, il y a une très grande détente. La personne dort très bien le soir même. ok, ouais, carrément. Et puis le travail énergétique continue de se faire pendant un bon mois. Après Ok, 3 semaines, un mois, on dit, ouais. ok, ok. Et comment c'était pour, les personnes autour de toi quand, bah, quand
tu as commencé, ce métier dans nos pratiques un peu du bien-être, comment c'était pour les personnes autour de toi? Bah, il n'y a pas eu vraiment de surprise parce que les gens, ça faisait un moment qu'ils voyaient que. OK. Ouais, moi, Ouais, je m'en suis jamais caché. Je préfère être vrai. Voilà. ouais. Si j'ai des ressentis qui sont peut-être pas ceux de tout le monde, mais je le dis ouvertement. Même si ça peut me faire paraître bizarre par certains, souvent, même ceux qui sont sceptiques au début, après, ils s'ouvrent. Après, on se rend compte qu'il y a pas vrai. Moi, je connais pas de sceptiques purs et durs, quoi. Ou alors, ils vont avoir une espèce de moquerie, mais c'est plus pour rigoler, ou c'est assez bon enfant, quoi. OK. OK, ouais, carrément. Et dans la séance, qu'est-ce que tu ressens toi à travers, ce côté énergétique de manière générale? Qu'est-ce que tu ressens toi? Et qu'est-ce que la personne elle ressent, concrètement? Est-ce que c'est plutôt, tu vois, pour les personnes qui connaissent vraiment pas, tu sais qu'il y en a qui ont moins ces connaissances-là sur ce sujet, est-ce que c'est plus de la chaleur, des sensations de chaleur? Est-ce que c'est très personnel et ça dépend? Comment ça se passe un peu? Ouais, alors ce que je ressens, moi, est-ce que les personnes ressentent, tout le monde n'est pas sensible pareil aux énergies, mais en tout cas, Ouais. tous, sans exception, ressentent beaucoup de chaleur qui se dégage de mes mains. OK. Après, pendant la pratique, il y a un moment donné, souvent la personne, elle part, entre guillemets. Donc là, il peut y avoir presque une sorte d'état de semi-hypnose ou semi-rêve, où elle Mmh. peut avoir des images, des choses qui se passent. Il peut y avoir aussi des ressentis au niveau du corps, des fois des gargouillis, enfin, ça brasse même sans le contact, hein. Déjà juste de passer au-dessus, ça réagit. Ouais, carrément. Voilà. Après, moi, ce que je peux ressentir aussi, souvent, je vais avoir, alors, soit l'information quand l'énergie se libère à un certain endroit. En fait, le corps, il est comme un magnétoscope qui enregistre tous les traumatismes de la vie. Et quand il y a un traumatisme, il y a une sorte de fermeture qui se crée. Et puis, quand je vais libérer l'énergie, le corps va se libérer à ce moment-là. Et ça peut libérer aussi la mémoire qui était attachée à cette chose-là. Donc la personne peut le ressentir et avoir d'un seul coup l'événement traumatique qui ressurgit, mais à ce moment-là, elle est prête à le vivre et à réellement le laisser passer sans l'enfouir. OK. Et donc moi, je peux avoir ce ressenti, elle peut l'avoir aussi. Et après, quand c'est corporel uniquement, alors, tout est enfin tout est complètement lié, mais des fois, si la personne a mal à un certain endroit, je peux avoir aussi le ressenti de cette douleur dans mon corps. OK. Mais je m'en inquiète pas parce que je sais que c'est juste l'information et puis dès que j'ai fini la pratique, j'ai plus mal. Mais des fois, je vais avoir besoin de ressentir la douleur, bah déjà ne serait-ce que pour savoir qu'il faut que je continue de pratiquer à un endroit parce que c'est encore tendu et encore des choses à faire, quoi. OK, carrément. OK, donc c'est plus un indicateur, c'est comme ça que tu le prends, quoi. Ouais, ouais, c'est une information, ouais, vraiment. OK, OK, trop bien. Et c'est quoi ton truc à toi? Tu vois, souvent, j'entends que, par exemple, certaines personnes mettent que ce soit pour, le magnétisme ou pour l'hypnose ou quoi que ce soit, hein, mais une espèce de bulle de protection avant chaque séance ou les choses plus concrètes comme se laver les mains, tu vois? C'est quoi un peu ton truc à toi? Est-ce que tu en as plusieurs aussi? C'est quoi tes rituels un petit peu si tu en as? Ouais. Ce que je vais faire, c'est que en premier lieu, je vais m'ancrer OK, jusqu'au profond de la terre, jusqu'au noyau de la terre. Puis je vais sentir après l'énergie qui vient de la terre et qui monte à travers mes racines et qui s'envole après jusqu'à l'infini. Donc là, je vois toutes les sphères de l'infini. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer. Je vais peut-être pas rentrer dans ce détail-là, mais et après, je me grandis moi-même. Donc comme si le haut de ma tête arrivait en haut des étoiles et encore au-delà. C'est pareil jusqu'à l'infini. Donc voilà. Donc là, du coup, je suis très grand et très ancré. Et là, je vais commencer à lancer la pratique. OK, carrément. Je sais pas si c'est ça que tu voulais. Ouais, oui, bien sûr, carrément, trop bien, super. Et est-ce que ça, c'est au début de la séance, c'est ça que je comprends? Ou avant la séance? Ouais. Ça, Et c'est au est-ce début de la séance. OK. Je commence par ça et après, je commence. Et est-ce il y a quelque chose que tu fais après, toi, la séance? Non, après, alors pendant la séance, à un moment donné, je vais lever les corps subtils de la personne pour pouvoir travailler que sur la partie matière. Et donc, à la toute fin,
avant de remettre ces corps subtils. Enfin, si je vais remettre ces corps subtils, je vais remplir. Donc, me connecter à l'énergie puis la remplir. Et après, je vais réancrer ces corps subtils. OK. OK, trop bien. Et est-ce que, dans ta pratique justement, c'est plutôt des protocoles, où tu disais, c'est plus, je vais employer ce mot très naïvement, mais je le fais un peu exprès pour que tout le monde, ait bien l'information, mais, est-ce que c'est plus de l'instinct et de l'ordre de ton ressenti? Alors, il y a les deux, en fait. C'est très protocolaire, c'est-à-dire que tout ce que je fais, je sais déjà à l'avance que je vais le faire, et OK, dans cet ordre-là. OK, Par contre, le temps qu'il faut que je passe sur chaque endroit, c'est que de l'ordre du ressenti. C'est-à-dire que, à un moment donné, quand j'ai assez rempli, le corps de la personne va me pousser, son énergie va me pousser. Donc, je sais que j'ai terminé. Voilà, si je suis subtil, bien sûr, si je suis trop appuyé, je vais pas le sentir. Donc, c'est à moi d'être subtil pour pas être trop en appui corporel, mais juste doux. Et dès que ça me pousse, hop, je peux passer à la suite. OK. Et est-ce que tu as un contact physique avec la personne ou c'est que tes mains passent à quelques centimètres, pour ressentir la chaleur? Ou est-ce que c'est les 2? Ça dépend des moments? Comment ça se passe ça? Et c'est les deux, ouais. Ça dépend des moments. Il y a plein de passes qui sont que à distance et d'autres qui sont que en contact. Mais par OK, contre, c'est un contact juste, on pose. OK, OK, trop bien. Hem Qu'est-ce que tu réponds? Alors l'objectif, c'est pas de convaincre, on s'entend bien, mais qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui, serait un peu sceptique, sur la pratique du magnétisme de manière générale? Encore une fois, l'idée n'est pas de convaincre, on est d'accord, mais voilà, de juste lui expliquer un petit peu que c'est un peu plus large et un peu plus ouvert que ce qu'on pourrait imaginer au premier abord. Ouais, c'est difficile de convaincre un sceptique, enfin, sans le convaincre, juste de lui. Après, c'est simplement d'essayer. Moi, je sais que j'ai fait aussi beaucoup d'alchimie. J'ai suivi des cours d'alchimie pendant plusieurs années. Et ce que j'aimais bien dans cette pratique, c'est que on nous enseigne enfin, toute la connaissance ancestrale de l'alchimie, euh, enfin, tout ce qui est l'ésotérisme, mais à aucun moment on dit c'est dogmatique, croyez-moi et c'est comme ça. Non, on dit bah voilà, on va donner des choses à essayer, à expérimenter. Et puis après, libre à chacun de dire, ah bah ok, c'est vrai pour moi aussi, parce que j'ai expérimenté, et puis maintenant, oui, je vois que c'est vrai. Mais avant, OK. voilà, faut essayer, quoi. OK, c'est quelque chose à vivre, je te dis ça parce que tu vois, alors évidemment, c'est pas comparable, c'est des pratiques très différentes, mais pour l'hypnose, par exemple, c'est vrai qu'on a, des explications. Alors l'idée, c'est pas de faire des explications scientifiques parce que, c'est pas l'objectif dans ma question, mais, il y a l'hypnose, on comprend un peu comment fonctionne cet état qui est un état, en fait, naturel et assez classique du quotidien. C'est pour ça que je te posais c'était en ce sens-là aussi que je te posais cette question-là. Mais toi, c'est surtout tu dis voilà, si on peut expliquer deux trois trucs, mais ce qui est important, c'est de le ressentir vraiment, quoi. Ouais, c'est le ressentir vraiment. Après, oui, bah, il y a pas mal de choses. Si on veut rassurer les sceptiques, il suffit de regarder les derniers travaux de la physique quantique, et puis on se rend compte que finalement, le scientifique se rejoint peu à peu au subtil, à l'ésotérique. Et Carrément. après, il y a plein de, je sais pas, Philippe Guillemot, Nassim Haramein, on a plein qui, enfin, super passionnants, qui parlent de ça, qui en parleront beaucoup mieux que moi. Mmh. Trop bien, OK. Trop cool. C'est quoi ton souvenir, si tu as une séance ou une personne, tu vois, quelque chose qui t'a marqué, ce serait quoi toi, dans tes séances, dans ta pratique? Bah, c'est une certaine personne qui vient me revoir depuis pas mal, qui est venue me voir plusieurs fois. Et cette personne-là, maintenant, quand je lève les corps subtils, je vois dans ses yeux, dans son corps, le relâchement. Et puis dès que je remets, comme si d'un seul coup, elle aurait intégré son corps. Enfin, ça devient fort, en fait. OK, Le ressenti est de plus en plus fort. Donc, je pense que plus on fait de séances avec la même personne, et plus des deux côtés, le ressenti est fort. OK.
la connexion énergétique est plus, rapide et plus, voilà, c'est toutes ces choses-là, Plus quoi. rapide, plus puissante, Ouais, plus ouais. puissante, OK. OK, trop bien. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu considères un peu, dur ou compliqué dans ta pratique, toi? Tu sais, qui te prend peut-être beaucoup d'énergie ou des choses assez, spécifiques? Ce Après, c'est plus, moi, pour me sentir bien et pour sentir que je vais apporter plus de qualité à la personne, j'ai pas forcément besoin, mais envie de méditer avant. Donc, je vais méditer parfois une bonne heure avant chaque pratique. Donc, je peux pas enchaîner les rendez-vous. J'ai au moins un espace d'une heure entre chaque. OK, Alors après, c'est pas que une heure de méditation, c'est une heure, bah, je nettoie, je fais ce que j'ai à faire et puis après je médite pour pouvoir être à nouveau dispo. Après, là, moi, pour l'instant, j'ai un autre travail aussi à côté. Donc, ce premier travail a plutôt tendance à me fatiguer en fin de journée. Et puis après, je bascule sur l'autre activité. Et puis là, je me sens plutôt réénergisé. Donc, OK, c'est plutôt une pratique qui me fait du bien, qui me redonne de l'énergie. Ouais. OK, carrément. Trop bien, ça joue sur ton équilibre à toi aussi, trop bien. OK. Mm. Et pour, terminer, comment on te trouve toi? Tu sais, comment on te trouve? Est-ce que du coup ton site internet, où tu es exactement? Tu as dit à Chambéry, mais voilà, je veux bien que tu donnes un peu plus d'infos sur tout ça. Eh ben ouais, on me trouve en allant sur mon site internet ou en tapant magnétiseur Chambéry ou mon site internet lamagimagnétisme.fr. Donc la plupart des gens, ouais, c'est en faisant une recherche sur le web. Ça peut être aussi du bouche à oreille, petit à petit. OK, Mais ouais, souvent c'est ouais, c'est par internet, quoi. trop bien, ouais. Alors pour donner, bien un mot pour mot, c'est l'âme, donc que une âme tout simplement agit, hein, c'est le jeu de mots. Trop cool, trop bien. Merci beaucoup David. Eh ben merci à toi.